Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, est bien plus qu'un simple chanteur. Il incarne à lui seul une partie de la mémoire musicale de la France. Fils d'artiste, il a grandi dans un environnement où le talent, la scène et la passion du public étaient déjà des valeurs familiales. Son père, Fernand Sardou, était un acteur et chanteur populaire des années 1940-1950 et sa mère, Jackie Sardou, actrice de théâtre et de télévision, appartenait elle aussi à cette génération d'artistes qui vivaient pour le spectacle. Dès l'enfance, Michel est immergé dans le monde du divertissement. Les planches, les loges de théâtre, les plateaux de tournage et les coulisses des cabarets forment de son univers quotidien. Pourtant, le jeune homme, rebelle et lucide, ne se destine pas immédiatement à suivre la voie de ses parents. Élève turbulent, il quitte l'école très tôt, sans grand goût pour les études, préférant la vie libre et les expériences hors des sentiers battus. Au début des années 1960, la France vit au rythme de l'insouciance et de la modernité. L'époque des yéyés, des voitures américaines et des débuts de la télévision couleur. Michel Sardou, à peine majeur, rêve déjà de trouver sa place dans cette société en pleine mutation. Il commence par exercer divers petits métiers, coursier, barman, assistant dans les coulisses d'un théâtre, mais très vite, il comprend que son destin est ailleurs. Il hérite de la voix grave et puissante de son père, mais aussi d'un tempérament fougueux, d'une âme passionnée et d'un regard parfois désenchanté sur la vie et la société. C'est à 20 ans que le jeune Sardou décide de se lancer sérieusement dans la chanson. Soutenu au départ par quelques amis du milieu artistique, il enregistre ses premiers titres qui passent des presque inaperçus. Pourtant, sa détermination est sans faille. Michel croit dur comme fer que le public finira par l'écouter. En 1967, il sort « Les Ricains », une chanson audacieuse qui rend hommage aux soldats américains. Le titre fait scandale dans la France d'après-guerre, mais attire aussi l'attention sur ce jeune chanteur à la voix puissante et au texte percutant. Cette première polémique, loin de le décourager, forge son identité. Un artiste libre, souvent controversé, mais profondément sincère. Sardou comprend que pour durer, il ne suffit pas de plaire. Il faut déranger, émouvoir, provoquer. Sa carrière prend alors un tournant décisif. À la fin des années 1960, il signe ses premiers grands succès. Les bals populaires, La maladie d'amour, Je vais t'aimer. Ces chansons deviennent rapidement des classiques, portées par des mélodies puissantes et des paroles où se mêlent romantisme, mélancolie et rébellion. Sur le plan personnel, cette période de jeunesse est marquée par une vie intense, parfois chaotique. Michel Sardou, toujours en quête d'absolu, enchaîne les amours, les rencontres, les excès. Mais derrière l'image du chanteur à succès se cache un homme profondément attaché à ses racines et à la notion de famille. Il reste fidèle à Paris, cette ville qu'il a vu naître, grandir et devenir l'un des symboles de la chanson française. Son tempérament passionné lui vaut parfois des incompréhensions. Les critiques le jugent trop direct, trop à l'ancienne, mais le public, lui, ne s'y trompe pas. Dans les années 1970, il devient une véritable institution, la voix d'une génération qui doute, qui aime et qui se bat pour ses valeurs. De cette jeunesse tumultueuse, Michel Sardou garde un souvenir à la fois tendre et amer, celui d'un jeune homme qui voulait conquérir le monde, mais qui devait d'abord apprendre à se comprendre lui-même. L'homme d'aujourd'hui, celui de 2025, porte encore en lui l'écho de cette époque héroïque. Son regard, parfois sévère, trahit une sagesse forgée par des décennies de succès et de tempêtes médiatiques. Pourtant, en repensant à ses débuts, Michel Sardou aime rappeler qu'il ne doit rien au hasard. « J'ai eu des parents connus, mais j'ai tout appris seul », confie-t-il souvent. Une phrase qui résume parfaitement son parcours, celui d'un autodidacte acharné, d'un perfectionniste qui a bâti sa légende à la sueur de son talent. La carrière de Michel Sardou est une odyssée de plus de 5 décennies, marquée par des triomphes retentissants, des textes engagés et une fidélité absolue à son public. Dès les années 1970, il s'impose comme une figure incontournable de la chanson française. Alors que d'autres jouent à la carte de la légèreté, Sardou ose les grands thèmes. L'amour, la mort, la guerre, la société, la mémoire et la France elle-même. Son style unique, mélange de puissance vocale, d'orchestration majestueuse et de lyrisme dramatique, lui vaut une reconnaissance immédiate. En 1973, il signe l'un de ses plus grands succès, La maladie d'amour, une chanson qui transcende les générations. Ce titre, devenu un hymne, le propulse au sommet des classements et scelle son statut de star nationale. Suivent des tubes comme Les lacs du Connemara, en chantant Je vais t'aimer, Le France ou encore Être une femme, autant de chansons qui marquent la mémoire collective. Sardou devient alors le chanteur des Français, capable d'exprimer à la fois leurs émotions et leurs contradictions. Son œuvre, loin d'être lisse, se distingue par sa franchise. Il n'a jamais craint de choquer ni de diviser. Certains textes, comme Les Ricains ou Le temps des colonies, suscitent des polémiques, mais c'est précisément ce franc-parler qui forge sa légende. Michel Sardou se veut le miroir d'une société en mutation, un témoin lucide des grandeurs et des failles de son époque. Sur scène, il est un phénomène.
Sa voix résonne dans les plus grandes salles de France, l'Olympia, le Palais des Congrès, Bercy, jusqu'à ses tournées monumentales dans les années 1980 et 1990. Ses concerts se transforment en événements nationaux. Le public fidèle vient de toutes les générations, les parents, les enfants, parfois même les petits-enfants. À chaque apparition, Sardou impose le respect par son charisme et sa rigueur artistique. Il ne se contente pas de chanter, il raconte, il incarne, il vit chaque mot. Sur scène, il est un acteur autant qu'un chanteur, héritier naturel du théâtre où il a grandi. Au fil des décennies, Michel Sardou vend plus de 100 millions de disques, un chiffre qui le place parmi les artistes les plus vendus de toute l'histoire de la musique francophone. Il reçoit de nombreuses récompenses, dont plusieurs victoires de la musique, et reste l'un des rares artistes français à avoir traversé les époques sans jamais perdre son identité. Dans les années 2000, alors que la scène musicale se transforme, Sardou continue de remplir les stades. Ses albums récents, tels que Du Plaisir, 2004, ou Le Choix du Fou, 2017, prouvent qu'il reste inspiré, curieux et engagé. En parallèle, il explore le théâtre, retrouvant ainsi ses racines familiales. En 2019, il triomphe sur scène dans « N'écoutez pas, mesdames », confirmant son talent d'acteur et sa passion intacte pour les planches. Mais l'homme n'est pas qu'une légende figée. Derrière le mythe, il y a un perfectionniste exigeant, parfois dur avec lui-même. Michel Sardou est connu pour son caractère fort, sa franchise parfois brutale et son refus du compromis. « Je préfère déplaire en étant vrai que plaire en étant faux », disait-il dans une interview. Cette philosophie, qui a guidé toute sa carrière, explique sans doute la longévité exceptionnelle de son succès. Alors que tant d'artistes disparaissent avec les modes, Sardou demeure intemporel. En 2021, il annonce une dernière tournée, intitulée « Je me souviens d'un adieu », qui rencontre un immense succès. Les salles affichent complet, les fans pleurent, les médias saluent, la fin d'une ère. Mais en réalité, Michel Sardou ne quitte jamais vraiment la scène. Il revient toujours, d'une manière ou d'une autre, par une interview, un livre, une réédition ou un concert hommage. En 2025, à 68 ans, il reste une icône vivante, un monument de la chanson française dont les paroles continuent de résonner dans les cœurs. Sardou est aussi un homme d'affaires avisé. Ayant investi dans l'immobilier et la production artistique, il gère sa carrière avec une intelligence rare. Son nom est une marque, mais son héritage, lui, est celui d'un artiste complet. Chanteur, acteur, écrivain et citoyen. À travers sa carrière, Michel Sardou a prouvé qu'on pouvait conjuguer tradition et modernité, grandeur et sensibilité. Son art, profondément français, parle d'universel, l'amour, la liberté, la mémoire. Et si son style de vie actuel semble luxueux, il est avant tout le fruit d'un travail acharné, d'une discipline de fer et d'une passion sans limite. Le parcours de Michel Sardou est celui d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer son métier, son public et son pays, avec la même intensité qu'à ses débuts. Derrière la légende de la chanson française, Michel Sardou a toujours été un homme profondément attaché à la sphère intime. Si son image publique évoque la rigueur, la discipline et la grandeur, sa vie privée est faite de passion, de rupture et de moments de tendresse sincère. À 68 ans, il peut regarder en arrière et voir une existence amoureuse aussi intense que sa carrière. Michel Sardou s'est marié 4 fois, preuve de sa quête incessante d'équilibre entre l'amour et la liberté. Sa première épouse, Françoise Pétré, était danseuse. Ils se sont rencontrés très jeunes et ont partagé les débuts d'une carrière encore incertaine. De cette union naît son premier fils, Romain Sardou, aujourd'hui écrivain reconnu, auteur de plusieurs romans historiques à succès. Après leur séparation, Michel trouve à nouveau l'amour auprès d'Elisabeth Haas, dite Babette, mannequin et mère de ses 2 filles, Cynthia et Sandrine. Ces 2 jeunes femmes resteront discrètes, mais toujours proches de leur père, qu'elles accompagnent souvent dans ses tournées ou événements familiaux. Sa 3e épouse, Anne-Marie Perrier, fille du célèbre comédien François Perrier et ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, entre dans sa vie dans les années 1990. Leur histoire, pleine d'élégance et de respect, marque une nouvelle stabilité. Ensemble, ils partagent une vision commune, discrétion, loyauté et culture. Leur couple devient l'un des plus admirés du show business français, loin des scandales et des paparazzis. Mais avant cette sérénité, Michel Sardou a connu des années de tourmente. Son tempérament passionné et son besoin de liberté l'ont souvent conduit à des ruptures douloureuses. « Je ne suis pas un homme facile à vivre », avouait-il avec lucidité. Malgré tout, il n'a jamais cessé de croire à l'amour, à cette flamme capable de tout bouleverser, même après des échecs. Ses enfants occupent une place essentielle dans sa vie. Outre Romain, écrivain, et ses filles Cynthia et Sandrine, il a aussi un autre fils, David Sardou, né de sa 2e union, acteur talentueux reconnu sur les scènes parisiennes. Le nom Sardou continue ainsi de briller non seulement dans la chanson, mais aussi dans le théâtre et la littérature. La famille incarne la continuité d'une dynastie artistique française, profondément enracinée dans la culture et le spectacle. Michel Sardou est aussi grand-père, et cette facette de sa vie lui apporte une sérénité nouvelle.
Il aime parler de ses petits-enfants avec tendresse, loin du personnage public parfois perçu comme autoritaire. Dans les rares interviews qu'il accorde, il évoque volontiers les repas de famille, les étés passés dans ses propriétés, les éclats de rire et les souvenirs partagés. Chez lui, la transmission est une valeur sacrée. Transmettre la passion du travail, le goût des mots et la fidélité aux valeurs. Sur le plan amical, Sardou reste fidèle à quelques grands noms du spectacle. Johnny Hallyday, Michel Drucker, Eddie Mitchell, des frères d'armes avec qui il a partagé les plus belles années de la chanson française. Leurs routes se sont souvent croisées sur scène, en studio ou simplement autour d'une table pour parler de musique, de politique ou de la vie. La disparition de Johnny en 2017 l'a profondément touché. Il confiera plus tard que c'est un frère de scène, un compagnon d'âme, un monument parti trop tôt. Quant à sa vie quotidienne, Michel Sardou, depuis quelques années, partage son temps entre sa maison de Normandie, une demeure de charme entourée de verdure, et son appartement parisien, situé dans un quartier élégant. Là, il mène une existence paisible, loin des projecteurs, entouré des siens. Il aime la lecture, la peinture et reste passionné de théâtre. Ceux qui le connaissent bien disent qu'il est à la fois bougon et généreux, direct mais profondément humain. Malgré une réputation parfois rugueuse, Michel Sardou est resté fidèle à lui-même. Un homme entier, fidèle en amitié comme en amour, refusant la superficialité et les faux-semblants. Ses proches décrivent un patriarche attentif, exigeant, mais aimant, qui veille sur les siens avec tendresse. En 2025, après plus de 60 ans de carrière, Sardou savoure cette nouvelle étape de sa vie, entouré de sa famille et de son épouse Anne-Marie. Ils vivent entre Paris et la Provence, dans une atmosphère sereine. Loin du tumulte médiatique, il profite de ses passions simples, les dîners entre amis, les promenades et la lecture des grands classiques. L'homme de scène, celui qui fit vibrer des millions de spectateurs, a laissé place à un gentleman apaisé, lucide sur le temps qui passe mais fier de son parcours. Sous le vernis de la célébrité, Michel Sardou est un être profondément humain, traversé par les mêmes doutes et les mêmes élans que tout un chacun. C'est peut-être cette sincérité qui a toujours touché le public. Derrière le chanteur, il y a un homme vrai, avec ses failles et ses forces. En 2025, Michel Sardou vit dans un confort que peu d'artistes de sa génération ont pu atteindre. À presque 8 décennies de vie et plus d'un demi-siècle de carrière, il récolte les fruits d'un travail acharné et d'une discipline artistique exemplaire. Son nom, synonyme d'élégance, de réussite et de prestige, évoque non seulement le patrimoine musical français, mais aussi un certain art de vivre à la française, raffiné et somptueux. Des résidences dignes d'un monument national. Le chanteur possède plusieurs propriétés, véritables joyaux du patrimoine privé. Sa résidence principale se trouve en Normandie, dans une vaste demeure entourée de prairies et d'arbres centenaires. Cette maison, qu'il décrit comme son refuge, est aménagée avec goût. Murs en pierre claire, poutres apparentes, mobilier ancien et une bibliothèque immense où s'alignent des centaines de livres. C'est là qu'il aime recevoir ses amis, souvent autour d'une table conviviale avec un bon vin et des plats traditionnels français. Mais Sardou ne s'arrête pas là. Il possède également une propriété en Provence, dans la région d'Aix-en-Provence, où il passe ses étés. Cette villa, au style méditerranéen, surplombe les collines et offre une vue imprenable sur les champs de lavande. La piscine à débordement, les oliviers centenaires et les terrasses en pierre donnent au lieu un charme intemporel. L'intérieur mêle modernité et tradition. Œuvres d'art contemporaines, piano à queue noire, meubles signés et objets hérités de ses parents comédiens. Son appartement parisien, quant à lui, est situé dans un quartier prestigieux, entre le 7e et le 8e arrondissement. Il s'agit d'un espace lumineux décoré avec sobriété mais raffinement. Les murs sont couverts de photos souvenirs, ses tournées, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Charles Aznavour et même ses moments en famille. Paris reste son ancrage sentimental, la ville où tout a commencé et où il aime encore flâner anonymement tôt le matin, un café à la main. Une collection automobile impressionnante. Michel Sardou a toujours eu une passion pour les voitures. Dans son immense garage de Normandie, on trouve plusieurs modèles rares, symboles de son goût pour le luxe discret. Parmi eux, une Bentley Continental GT, une Mercedes classée S et une Jaguar ancienne restaurée qu'il affectionne particulièrement. Il ne cache pas non plus son amour pour les voitures italiennes, notamment une Maserati Ghibli qu'il conduit lors de ses escapades en Provence. Contrairement à certains artistes ostentatoires, Sardou privilégie la qualité à la quantité. Ses véhicules, choisis avec soin, reflètent son caractère, élégant, puissant, intemporel. Pour lui, une voiture n'est pas un simple objet de prestige, mais un prolongement de son histoire et de sa liberté. Une fortune à la hauteur de sa légende. Selon les estimations de 2025, la fortune personnelle de Michel Sardou serait évaluée à plus de 100 millions d'euros. Cette immense richesse provient non seulement de la vente de ses disques, plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais aussi de ses droits d'auteur, de ses tournées monumentales et de ses placements judicieux. Il a investi dans l'immobilier, l'art et la production musicale avec une prudence
et une intelligence financière remarquable. Sa capacité à gérer sa carrière avec rigueur lui a permis de rester indépendant. Contrairement à d'autres chanteurs, il n'a jamais dilapidé sa fortune dans des excès. Il vit dans le luxe, certes, mais un luxe mesuré, fait de beauté, de confort et d'équilibre. Sardou a également écrit plusieurs livres, dont les ventes ont contribué à renforcer sa situation financière. Son autobiographie, publiée dans les années 2010, s'est vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. À cela s'ajoutent les revenus de ses tournées, souvent à guichet fermé, et les royalties issues de la diffusion continue de ses chansons à la radio, à la télévision et sur les plateformes numériques. Un mode de vie entre tradition et modernité. Malgré cette fortune considérable, Michel Sardou conserve une simplicité qui surprend souvent ceux qui le rencontrent. Il ne fréquente pas les soirées mondaines et préfère les dîners entre amis à la campagne. Il aime cuisiner, jardiner, lire les journaux et passer du temps en famille. Sa passion pour les chevaux, transmise par son père, reste intacte. Il possède encore plusieurs équidés dans sa propriété normande. Lorsqu'il ne travaille pas, il aime voyager, mais toujours discrètement. L'Italie et la Grèce font partie de ses destinations favorites, pour leur lumière, leur cuisine et leur culture. Une légende vivante dans le confort de son empire. En 2025, Michel Sardou incarne à la perfection le rêve français, celui d'un homme parti de rien, qui par le travail et la persévérance a conquis la gloire et la fortune, tout en restant fidèle à lui-même. Ses maisons, ses voitures et sa richesse ne sont pas des symboles de vanité, mais les témoins d'une vie accomplie. Il le dit souvent, le vrai luxe, c'est la liberté. Et cette liberté, il la savoure pleinement aujourd'hui, loin du tumulte des médias, dans la sérénité d'une existence qu'il a bâtie pierre par pierre, note par note. Michel Sardou, en 2025, n'est pas seulement un chanteur légendaire. Il est un monument vivant de la culture française, un homme qui a su allier le talent, le travail et l'art de vivre. Et si son style de vie est somptueux, c'est avant tout le reflet d'une vie entière consacrée à la passion, à l'excellence et à la France.